Ah. Merci. Tout à l'heure, on vous présentera Papa Hilaire. C'est le mari de Maman Clarisse. On vous le présentera tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi elle sautillait de joie là? Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Papa Hilaire, sois le bienvenu. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et reçois Emmanuel, Jésus-Christ, Dieu avec les hommes, le Dieu Tout-Puissant qui a accepté de vivre avec les hommes, de les sauver, de les racheter. Nous sommes dans la joie de savoir que Jésus-Christ est au milieu de nous. Nous sommes dans la joie d'être à ses pieds. Nous sommes dans la joie de célébrer son nom, de le glorifier, de le magnifier. Notre joie est grande. Voilà pourquoi nous pouvons chanter. Voilà pourquoi nous pouvons être dans la reconnaissance. Notre joie est grande. Parce que notre Dieu nous aime. Il nous a aimés. Il nous a rachetés. Que son nom soit béni. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous. Que le Seigneur, voilà, on confirme là au moins que le bruit de la salle d'à côté ne nous dérange pas. Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons parlé de l'Église et du culte, comme c'est le temps de la rentrée. Et ce matin, le Seigneur met sur notre cœur de parler de l'Église et de l'appel au service. De l'Église et du service. Alléluia. Le titre, c'est quoi? Voilà, c'est une causerie, parce que, comme je l'avais dit déjà la semaine dernière, c'est la rentrée encore, c'est encore la rentrée. C'est bien de causer, de parler, d'échanger. Ce n'est donc pas une prédication classique, mais c'est une causerie. Pour que nous comprenions ce que le Seigneur nous demande en ce temps
de reprise. Je vais vous inviter à vous mettre debout. On va prendre 2 textes. Ce sont les mêmes textes qu'on a pris la semaine dernière. On les prend en introduction. Dans le livre des Romains, Romains au chapitre 12, Romains 12, Romains chapitre 12. Romains 12, nous lirons les versets 4 et 5. Romains 12, les versets 4 à 5. Nous pouvons ensemble lire déjà le premier verset, c'est-à-dire le verset 4. À 3, nous le lisons ensemble. 1, 2, 3. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, le 5 dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Nous reprenons le 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Bien-aimés, on peut se rasseoir. On peut se rasseoir. Vous voyez, ces 2 textes d'introduction nous rappellent qui nous sommes. Je ne vais plus insister là-dessus parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. La Bible dit clairement que nous qui sommes sauvés, tous ceux qui sont sauvés, nous appartenons à un corps, un même et seul corps. Ce corps s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, vous l'avez déjà entendu, on appelle l'Église le corps de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes tous membres du même corps qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes plusieurs, mais chacun, dans ce plusieurs, chacun a sa particularité, chacun a sa place, chacun a sa fonction. Alléluia. Amen. Tu es là, tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a aimé, Dieu t'a attiré à lui, Dieu t'a placé dans un corps, le corps de son Fils. Alléluia. Amen. Il nous est dit qu'il a donné Jésus-Christ comme tête ou comme chef suprême de l'Église. Alléluia. Amen. Nous tous là, nous formons le corps de Christ. Christ est notre tête. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'accent, nous allons le mettre sur quelque chose qui est ceci. La fonction. Alléluia. Amen. En tant que membre du corps de Christ, tu as une fonction. Alléluia. Une fonction qui t'est particulière. Et cette fonction est importante. Alléluia. Amen. Tu as une fonction dans le corps de Christ. Chacun de nous a une fonction dans le corps de Christ. Cela veut dire que dans le corps de Jésus, il ne doit pas y avoir quelqu'un qui est là sans service, sans fonction. Alléluia. Amen. Tu as ta fonction à l'église. Alléluia. Amen. Tu as ta fonction à l'église. C'est pourquoi celui qui se retire, qui ne cherche pas à connaître sa fonction, son rôle, à quoi il est appelé, quel est l'appel qu'il a reçu pour servir Dieu, c'est lui qui fait cela, il commet un péché. C'est étonnant. Parce que le péché, c'est tout simplement le fait de manquer un but. Alléluia. C'est ça la véritable définition du mot péché. Dieu a fixé un but. Dieu t'a fixé un but. Et lorsque tu passes à côté de ce but, tu as péché. Alléluia. Amen. C'est ça le péché. Dieu me dit de faire ça. Lorsque je ne le fais pas et que je passe à côté, j'ai péché.
Il y a un serviteur de Dieu italien, comme je n'ai plus son nom, c'est pourquoi je dis juste italien. Cet homme-là a dit un jour que le véritable enfer, c'est lorsque tu arriveras au ciel et que là, Dieu te montre tout ce qu'il t'avait donné de faire. Tu vas pleurer, tu vas te dire, Seigneur, je ne savais pas, mais il est tard parce que tu es déjà parti. Parce que le service est à faire maintenant. Le service n'est pas à faire quand tu mourras, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Le service est à faire maintenant. J'aimerais vous demander, bien-aimés, de nous regarder. Tu vas regarder ton frère et ta soeur, devant, derrière, tu vas lui dire, tu as une fonction particulière et c'est maintenant que tu dois l'accomplir. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, c'est Dieu qui nous a attirés à lui. Nous ne connaissions pas Dieu. C'est Dieu qui, par amour, nous a attirés à lui. La Bible déclare ce verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a attiré. Tu ne le connaissais pas. Venant à Dieu, Dieu t'a placé dans le corps de Jésus, comme on venait de le lire. Nous sommes membres de son corps. Dieu t'ayant placé dans le corps, Dieu connaît la fonction qu'il t'a assignée. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi il t'a attiré. Dieu sait pourquoi il t'a placé dans le corps. Et Dieu sait ce qu'il veut que tu fasses. Il attend cela. Alléluia. Amen. Dieu sait. Et donc, s'il y a bien quelqu'un auprès de qui il faut aller en prière, c'est auprès de Dieu pour lui dire, Papa, quel est mon service? À quoi tu m'appelles? Que dois-je faire? Alléluia. Amen. Que dois-je faire? Et il n'y a pas de service négligeable. Il n'y a pas une petite fonction. Celui qui prêche n'est pas plus important dans le service que celui qui balaye. Que ça soit clair. Ce qu'il faut, c'est que tu sois là où Dieu t'a placé et que tu fasses correctement ce qu'il te demande. Et quelqu'un qui comprend ça, jamais il ne pourra envier le service de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Dieu m'a confié à quelque chose, m'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. À toi de faire ce que Dieu t'a donné, à moi de faire ce que Dieu m'a donné. Quand nous prenons l'exemple d'un homme, cet homme, j'aimerais qu'on prenne Exode 31, du verset 1 à 6. Exode 31, du verset 1 à 6. Cet homme, on va voir, cet homme s'appelle Bethléem. On va lire son histoire, verset... Non, tu commences au premier. Exode 31, le premier verset. Exode 31, le premier verset que nous dit la parole de Dieu. Vous voyez, tout le monde connaît l'appel d'un serviteur de Dieu comme Moïse. Tout le monde connaît Moïse, tout le monde connaît l'appel de Moïse. Moïse a été appelé pour sortir le peuple du pays d'Égypte, et puis de donner au peuple la loi, et puis de bâtir le temple. Vous voyez? Mais Dieu, qui a donné cet appel à Moïse, autour de Moïse, il a donné l'appel à d'autres. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne la fait pas seul. Alléluia. Lisons l'histoire de Bethléem. Voilà. On prend au premier 1, verset Exode 31, le premier verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc c'est Dieu qui parle à Moïse. Et que dit Dieu à Moïse? Il dit, sache
que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et le 3, Dieu dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et le 4 dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. Le 5, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et le 6, et voici, je lui ai donné pour l'aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Écoutez, c'est à Dieu et c'est à Moïse que Dieu a donné la vision. Mais Dieu n'a pas laissé Moïse seul. Dieu n'a pas dit, Moïse, à toi de te débrouiller, à toi de tout faire. Non. Vous voyez, il y a une publicité qui me parle, parce que chaque fois que je regarde une publicité, il y a, ça me parle. Ça me parle, et pas pour acheter le produit, hein, non, mais pour comprendre ce qui est derrière. Il y a une publicité d'un monsieur, au moins un monsieur, qui a un restaurant, et au départ, il veut tout faire tout seul. Vous voyez, il a son restaurant, il crée tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les plats qu'il va faire, il crée donc les assiettes, il fabrique les assiettes, il fait quoi d'autre dans la publicité, il fait tout, il plante même, il a un petit potager, là où il plante tout ce dont il a besoin, et puis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible à un homme de tout faire. Il va se fatiguer. Ce qu'il fait, il va le faire mal. Parce qu'il n'a pas la compétence ou l'expertise pour tout faire. Alléluia. Dieu a donné une vision à Moïse. Moïse, tu dois bâtir le temple. Mais Dieu, pour faire tout le travail nécessaire, Dieu dit, j'ai choisi un homme d'Israël pour faire ça, faire ça, faire ça. Et ce n'est pas fini. Dieu dit, à Bethléem aussi, j'ai donné tous ceux qui sont là, les Oholiab, tout ça, pour faire. Vous voyez? Donc, un même corps, mais dans ce même corps, chacun a sa fonction. Et il faut, pour que le corps marche bien, il faut que chacun remplisse sa fonction. Alléluia. Bien-aimé, si ton ventre marche bien, si d'abord ta tête marche bien, tu as de l'appétit, et si ton ventre marche bien, tu manges, si tes intestins ne marchent pas bien, tu vas avoir un problème. Un gros problème. Et on va même t'opérer. J'ai connu quelqu'un qui mangeait, mais qui ne pouvait pas aller aux toilettes. Il a fallu qu'on l'opère là, qu'on mette des tuyaux pour que ça sorte. Vous comprenez? Il faut que tout marche pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Nous ne voyons pas les intestins. Mais si les intestins ne travaillent pas bien, tu vas aller à l'hôpital. Le corps a besoin que chacun fasse ce qu'il doit faire. Le corps a besoin disons de l'expertise de chacun. Que ce que tu fais, tu le fasses bien. Sinon, le corps aura des soucis. Alléluia. Amen. Sinon, le corps aura des problèmes. Bien-aimé, chacun a une fonction. Mais très souvent, la question est toujours la même. Mais quelle est ma fonction? À quoi suis-je appelé? Que dois-je faire moi? Oui, les autres, je comprends. Oui, je comprends. Oui, le pasteur, il prêche, oui.
Oui, je comprends. La sœur ou le frère tel, il chante, c'est bien. Mais moi, très souvent, j'aimerais vous dire que lorsqu'on se pose cette question, que dois-je faire? Très souvent, les gens voient tout ce qui est le ministère dont on parle notamment dans le livre d'Éphésiens. Les ministères de la parole. On voit pasteur, on voit apôtre, on voit docteur, on voit... Non, bien-aimé. Les ministères ne s'arrêtent pas à 5 ministères. Alléluia. Amen, amen. On vient de lire l'histoire de Béthanaël. Le ministère qu'il avait, de fabriquer des choses. Il n'y a pas ce ministère-là dans Éphésiens 4. Vous voyez? Mais c'est Dieu qui l'a appelé. Mais c'est Dieu qui lui a donné cette fonction. Mais c'est Dieu qui lui a donné toute l'habilité pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Alléluia. Donc, chaque fois que tu te poses des questions, moi, que dois-je faire à l'église? Ne vois pas les 5 ministères seulement. Dieu peut t'appeler à prêcher. Dieu peut t'appeler à être pasteur. Dieu peut t'appeler à être prophète. Dieu peut t'appeler à être docteur. Ce sont les 5 ministères donnés à l'église. Mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Dieu t'appelle à faire beaucoup d'autres choses pour que l'église marche bien. Alléluia. Et tout cela, nous devons regarder à tout cela. Tout ce que Dieu te donne à faire. Parce que tu as une fonction, tu as un rôle, et ton rôle est important. Il est aussi important que le rôle de toute autre personne. Alléluia. Amen. Le rôle de Papa Francis, en tant que responsable du groupe de papa, s'il joue bien son rôle est aussi important que le rôle du pasteur. Alléluia. À chacun de bien faire son rôle, à chacun de bien remplir ce qu'il doit remplir. Sinon, il y aura, comme on a dit, un problème. J'aimerais ce matin voir avec vous quelques points qui peuvent aider chacun de nous à voir plus clair dans la recherche de son appel à servir. Alléluia. Quelques points. On ne va pas tous les aborder, mais juste quelques points qui peuvent nous aider à voir ce à quoi nous sommes appelés, comment nous pouvons être appelés et qu'est-ce que nous devons faire. Je voudrais dire premièrement, bien-aimés, que, parce que c'est important de le savoir, que le premier appel, Dieu t'appelle premièrement au salut. C'est bizarre de dire ça. C'est bizarre de dire aux chrétiens, Dieu vous appelle au salut. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un peut professer le nom de Jésus, mais sans avoir réellement donné son cœur à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu t'appelle d'abord au salut, avant toute autre chose. Avant toute autre chose. Ne cherche pas encore le travail. Ne cherche pas encore. Vous savez, ce qui intéresse Dieu, c'est toi et non le travail qu'il t'a donné. C'est ton caractère. Et mais premièrement, comme je viens de le dire, c'est d'abord ton salut. Où passeras-tu l'éternité? Ne vous étonnez pas quand Jésus dit aux gens, oui, vous m'avez appelé. Seigneur, vous avez dit, j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Mais quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez faire des choses pour Dieu, mais sans avoir connu ce qu'on appelle une réelle repentance. Et sans vous être donné réellement à Jésus. Regardez. Il y a eu un groupe de gens. Ils ont mangé. Vous savez, Jésus avait multiplié les pains et les poissons à 2 reprises. Il y a eu un groupe de gens qui ont mangé et qui cherchaient Jésus. Regardons-le dans Jean 6. Jean 6,
nous lirons à partir de quel verset? Jean 6, nous lirons à partir du verset 22. Des gens qui ont mangé, écoutez bien, ils ont été contents. C'est-à-dire qu'ils sont venus à Jésus, ils ont mangé, et le lendemain, ils recherchaient encore Jésus. Écoutez bien, ces gens recherchaient encore Jésus. Avez-vous trouvé? On va le lire ensemble ici. Je lis la parole de Dieu. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. La suite. Le lendemain, écoutez bien, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, le verset d'après, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. On continue. Ils avaient mangé. Le lendemain, ils recherchent Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Quelle est la réponse de Jésus? Vous voyez, ils vont chercher Jésus. Ils lui disent, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. On descend. Donc, vous voyez, ils ont cherché Jésus, pas pour leur salut, mais ils ont cherché Jésus parce que dans la présence de Jésus, ils savent qu'il y a du pain, il y a des sandwichs. Oui, oui. Vous prenez du pain, vous ouvrez, vous mettez un peu de mayonnaise, vous mettez du thon. Qu'est-ce que ça s'appelle? Sandwich au thon. Ils avaient ouvert du pain, ils avaient mis du poisson dedans. Ils ont mangé. Et ils ont continué à chercher Jésus, pas pour leur salut, mais parce qu'ils avaient mangé. C'est Jésus qui le dit. Jésus leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, les bénédictions ne sauvent pas. Dieu t'a béni, tu es en bonne santé, tu as trouvé du travail, tu as trouvé une épouse, tu as trouvé un mari, tu as de la maternité, Dieu t'a béni, tu es content. Mais tout cela ne te sauve pas. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, le salut. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On continue. Vous voyez, c'est que Jésus leur demande. Et puis écoutez, parce que cette histoire m'étonne toujours. Écoutez bien. Il lui dit, ces gens-là répondent, parlent à Jésus, il lui dit, que devons-nous faire pour les œuvres de Dieu? Pour faire les œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Écoutez, je voudrais qu'on souligne une chose. Soulignez le mot les œuvres. Ils ne sont même pas, ils ne cherchaient pas Jésus pour leur salut, mais ils veulent faire des œuvres. Vous comprenez? Ils disent clairement, nous voulons faire des œuvres. La suite. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Écoutez, regardez une chose. Ils voulaient faire quoi? Les œuvres au pluriel. Au pluriel. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Une œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord votre salut. C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Parce que quand vous croyez, vous avez la vie éternelle. Alléluia. Ne cherchez pas d'abord les œuvres. Cherchez votre salut. Alléluia. Cela est très important. On va s'arrêter à ce pour ne pas. Ça, ce que je voulais souligner, c'est que les gens cherchaient les œuvres. D'abord, ils cherchaient Jésus parce qu'ils étaient remplis.
Et non seulement ils ont cherché Jésus pour leur ventre, mais en plus, ils ont cherché à faire des œuvres. Mais Jésus leur dit non, pas les œuvres, l'œuvre. Alléluia. Cela est très important. L'œuvre de Dieu. Premièrement, on disait donc le salut. Très souvent, nous les chrétiens, nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. Il nous a sauvés. Il est allé à la croix. Ça, c'est vrai. Jésus nous a sauvés. Ça, c'est ce que lui, il a fait. Mais maintenant, nous, écoutez bien, nous sommes sauvés, mais c'est notre sauveur, mais maintenant, nous devons l'accepter comme Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est celui à qui on appartient. Seigneur, ça veut dire le maître. C'est pourquoi Jésus a pu dire à un moment, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Mais ne faites-vous pas ce que je dis. Regardons nos vies. Très souvent, nous disons, Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que nous faisons ce que le Seigneur dit? Si nous ne faisons pas, c'est qu'en réalité, c'est un discours creux. C'est Jésus qui le dit, hein? Luc 6, 46. C'est Jésus qui le dit. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, 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 Seigneur. Le matin, Seigneur. L'après-midi, Seigneur. C'est bien, je suis Seigneur. Mais si je suis votre Seigneur, faites ce que je vous dis. Alléluia. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, c'est qu'en réalité, je ne suis pas votre Seigneur. Je suis votre sauveur, oui. Je suis allé à la croix. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si je suis Seigneur, c'est moi qui gouverne vos vies. C'est moi qui gère vos vies. À partir du moment où, même pour chercher du travail, bon là tu cries au Seigneur, donne-moi du travail, mais dès qu'il t'a donné le travail, tu l'oublies, c'est qu'il n'est pas ton Seigneur. Je vous le dis parce qu'il nous faut nous dire la vérité. Très souvent, nous chrétiens, Jésus est notre sauveur. Mais il n'est pas notre Seigneur. Très souvent. Mais là, il y a un problème. Et ne vous étonnez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, quand ce jour-là, Jésus dise, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Ça, c'était le premier appel. La deuxième chose, je veux dire, Dieu t'appelle à la communion. C'est un peu ce que je viens de démontrer là. Dieu t'appelle à la communion de son Fils. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu nous appelle à la communion. Avant de faire, ne regardons pas encore faire. Vous savez, faire, nous regardons à nous, moi, de suite, quand on parle de service, les gens vont voir qu'est-ce que je veux faire pour Dieu. Mais avant de voir ce que je veux faire pour Dieu, qu'est-ce que je suis en Dieu? Alléluia. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Voilà pourquoi Dieu. Voilà le deuxième point. Dieu nous a appelés au salut. Deuxième point, il nous appelle à la communion. À la communion, c'est quoi? C'est à être en accord avec son Fils. Alléluia. À être main dans la main avec son Fils. Alléluia. À laisser réellement Jésus vivre en nous, grandir, se produire et que les gens voient. C'est ça la communion. Alléluia. Amen. Si tu es en communion avec ton mari, si tu es en communion avec ta femme, même les voisins vont voir. Vont dire, ah, ce couple-là, vous savez, les gens disent de Papa Honoré et Maman Marie-Jeanne, alors qu'ils ont 64 ans de vie de mariage, les gens disent, ah, ils s'aiment toujours comme des enfants. C'est ça la communion. Hein? Maman Clarisse, je proclame que cela soit pour toi aussi. Alléluia. Après 64 ans de vie, papa il est aussi. Alléluia. Que ça soit comme ça.
La communion. Il faut qu'il y ait la communion entre Jésus et nous. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à cela. Et lorsque Dieu t'a appelé, c'est mon troisième point, lorsque Dieu t'a appelé, Dieu t'appelle, Dieu te place dans une famille. Une famille chrétienne. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois chez toi tout seul en disant, parce qu'aujourd'hui, vous écoutez beaucoup de chrétiens. J'ai rencontré des gens, des chrétiens. Tu es chrétien? Oui. Tu vas prier où? Ah non, moi je ne vais pas nulle part, moi je suis à la maison. Mais en quoi tu es chrétien? Tu pries où? Tu pries où? On a lu dès le début, nous sommes un corps regroupant plusieurs membres, un même corps. Mais si toi tu es chez toi seul, tu es membre avec qui? Vous comprenez cela? Très souvent c'est ça. Je suis seul, je prie chez moi. Non, non. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Dieu nous a appelés, Dieu a donné à l'Église des ministères, des personnes pour nous guider, pour nous parler, pour nous conduire. Dieu a donné cela. Mais si toi tu es seul, donc s'il n'y a personne pour lire avec toi la Bible, s'il n'y a personne pour te dire, tu as tel talent, fais ceci, fais cela, comment tu peux servir? Si tu es seul, tu sais, tu te sers seul. Si tu te sers seul, il y a un problème. Parce que les talents qu'on reçoit ne sont pas pour nous. Les talents, on les reçoit pour les autres, pour servir les autres. Alléluia. Amen. Les talents, je les reçois pour servir les autres. Dieu nous prend, nous appelle d'abord au salut, comme on a dit. Dieu nous appelle à la communion avec Jésus. Dieu nous appelle et nous place dans une famille spirituelle. Parce que dans cette famille spirituelle, Dieu a placé des frères et des sœurs pour que nous puissions ensemble grandir. Alléluia. Et toi aussi, Dieu t'a donné des talents parce que tes frères et sœurs en ont besoin. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Et la question reste toujours, oui, mais qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi je dois faire? Quand Dieu te place dans une famille, je vais te dire, il y a des besoins dans cette famille. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle dans une famille, il y a des besoins dans cette famille. Il y a toutes sortes de besoins. Dans cette famille où Dieu te place, il y a des frères qui sont malades. Dieu veut que tu pries pour eux. Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin d'être enseignés. Dieu te donne peut-être une parole pour eux. Dans la famille, il y a des frères et sœurs qui ont besoin de ceci et de cela. Toi aussi, tu as besoin de ceci et de cela. Dieu t'a placé dans une famille. Et comme je vous ai dit, dans une famille, Dieu a placé un ministre, un serviteur. Et ce serviteur va te guider. Il est préparé pour cela. Il va te dire, toi, avec tout ce que Dieu t'a donné, je vois que ton chemin c'est celui-là. Fais ça, fais ça, fais ça. Et même s'il ne te le dit pas encore, que dit la Bible? Ecclésiaste nous dit quoi? Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve, écoutez bien, tout ce que ta main trouve de faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Je vais souligner ceci. Ici, on nous dit avec ta force. Là, on ne nous dit même pas encore avec le Saint-Esprit. Non, non. C'est-à-dire, dès que tu arrives dans une famille, fais tout ce qu'il y a. Tout ce que ta main trouve avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Ce n'est pas quand tu seras dans la tombe que tu vas servir. Là, il n'y a personne à servir. Alléluia. Tout ce que ta main trouve tant que tu es là. Quand Dieu t'a placé dans une famille, il y aura des besoins. Dans la famille, il y a toujours, on a besoin les uns des autres. Toutes sortes. Dans la famille que nous sommes là,
il y a des besoins. Papa Goyi parle souvent, il appelle souvent des gens à intégrer le service d'intercession. C'est un besoin, non? L'intercession a besoin des gens pour qu'on prie pour les autres. On a besoin, je vais vous donner même le plus petit. On a besoin même, quand on a fini de prier là, de donner un coup de balai, de ranger les tables. Même cela aussi, c'est un service. La Bible dit tout ce que ta main trouve. Fais-le. Et c'est lorsque tu fais, que après tu vas découvrir ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Amen. Tu ne le découvriras pas en te croisant les bras. Non. On découvre ce à quoi on est appelé parce que tout simplement, on touche à ceci, on touche à cela. Et là, tu verras que Dieu t'a donné des dons et quand tu fais certaines choses, tu les fais bien. Dieu ne m'a pas donné le talent, par exemple, de médias. Moi-même, je ne sais même pas bien utiliser le téléphone. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais, même, comment ça s'appelle, même répondre à WhatsApp souvent, quand on m'appelle sur WhatsApp, quand mes enfants sont là, c'est eux qui ouvrent pour moi. Je ne sais pas. Mais, et si je me dis, bon, à l'église, moi, je vais m'occuper de médias, il y a un problème, non? Donc, c'est en faisant que je vais découvrir même, suivant les talents que Dieu m'a donnés. Moi, Dieu m'a donné ce que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. De parler, de conduire son peuple, de soigner les bobos de son peuple, de faire le travail de berger. Voilà ce à quoi Dieu m'a appelé. Je peux me dire, parce que je l'ai fait dans le passé, on entrait à l'église, je faisais chanter, après avoir fait chanter, je faisais tout, et avant même qu'on ait commencé, c'est moi qui rangeais les tables, les chaises. C'est fatigant. Et Dieu ne m'a pas appelé à faire chanter. Et on me reproche toujours quand je fais chanter de commencer en je ne sais pas. Moi je commence, je fais chanter et après vous allez être bloqué. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ce n'est pas mon talent. Il faut que je fasse ce que Dieu me donne de faire. Mais pour le faire, je dois le découvrir. Mais pour le découvrir, je dois premièrement toucher à tout. Ne viens pas, mon frère, ma soeur, à l'église seulement comme un consommateur. Je viens, je consomme, fini, je suis parti. Et le dimanche d'après, je viens quand j'en ai le temps. Sinon, après, je reviendrai, je consommerai. Non! Avec ça, tu ne feras jamais ton service. Et jamais tu ne le découvriras. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Maman Mélanie nous conduit aujourd'hui dans elle fait la direction du culte. Elle conduit. Maman Mélanie, mais n'allons pas loin. Prenons même tout simplement il y a 2 mois. Est-ce que tu le faisais bien? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié. Les gens qui viennent le mercredi savent que nous avons pris presque 2 mois à étudier comment conduire un culte. Il y a même un document que je sortirai pour cela. Comment conduire un culte? Et aujourd'hui, les gens sont bénis. Les gens disent, ah maman Mélanie, tu as très bien conduit. Elle conduit, elle se laisse conduire par le Saint-Esprit. Regardez comment tout à l'heure même elle a fait prier ou elle le fait. J'ai déjà fait un reproche? Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans ce que le Seigneur lui demande de faire. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit faire des choses. Il y a des besoins. Trouvez-vous normal que tous les dimanches, maman Martine soit là avec les enfants? Non. Parce qu'elle aussi, elle a besoin d'être là pour écouter aussi. N'est-ce pas vrai? Cela veut dire que l'œuvre à côté, l'école de dimanche, a besoin des gens pour enseigner les enfants. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que cela veut dire? Trouvez-vous normal
que nous n'ayons qu'un groupe de 3 sœurs qui nous chantent là? Trouvez-vous normal que ce soit toujours Yvonne qui joue au piano? Non. Pourquoi? Parce que même s'ils le font bien, ils ont aussi besoin de s'asseoir là. Que quelqu'un d'autre fasse qu'eux aussi soient nourris. Alléluia. Amen. L'église a des besoins. À chacun de nous de se lever. À chacun de nous de se lever. Tu as des talents. Et les talents, ce ne sont pas tes talents. Coucou. Écoutez bien. Je dis, tu as des talents, mais ce ne sont pas tes talents. Parce que c'est Dieu qui te les a donnés. Et Dieu ne te les a pas donnés pour que tu les gardes. Dieu te les a donnés pour que tu les utilises pour les autres. Alléluia. Amen. Ce que tu as reçu, c'est pour les autres. Alléluia. Il y a des besoins. Il y a des besoins. Et je vais vous dire, je regarde l'heure, je vais vous dire, ton épanouissement, ton bonheur, cela dépend du fait que tu es à ton poste ou pas. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas à ton poste, il y aura comme un arrière-goût qui va rester là et tu ne seras pas content. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas à ton poste, prenons un exemple. Vous savez que tout le monde n'est pas, par exemple, appelé à se marier. Mais les gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le... Oui, même l'apôtre Paul le dit. Hein. Tout le monde, il y a des gens qui ont reçu de Dieu d'être célibataires pour servir Dieu. L'apôtre Paul lui-même ne s'était pas marié. Mais les autres, comme les apôtres Jean, Pierre, et ils étaient mariés. Vous voyez? Si tu étais appelé au célibat pour Dieu, si tu te maries, jamais tu ne seras content. Tu seras là en train de te chamailler pour rien. Ta femme met la table, tu te chamailles parce qu'elle a mis la table. Ta femme fait ça. Il y a une histoire, je vais vous la raconter en 2 minutes. Une histoire que j'ai étudiée à l'école. C'est l'histoire d'un vieux, je ne sais plus, il y a plusieurs, suivant là où on étudie, on l'appelle de plusieurs noms. Cet homme-là, c'était un vieux monsieur. Il a épousé une jeune fille. Il a épousé une jeune fille, et la fille, pour se faire chasser, la fille prépare, elle dit, aujourd'hui je prends tout le pot de sel, je le mets dans la nourriture. Elle prend tout le pot, elle jette dans la nourriture. Oui, donc c'était immangeable. Elle sert son mari. Son mari mange, il voit bien que le sel, ça ne va pas. Son mari appelle sa femme, il dit, ma chérie, tu as fait ce qu'il fallait. tu as mis le sel comme je voulais aujourd'hui. Le lendemain, la femme se dit, non, avec le sel, ça n'a pas marché, je vais mettre le piment. Elle prend tout un pot de piment, elle met. Elle sert. Son mari l'appelle, ma chérie. Ce que tu as fait, c'est ce que je voulais. Le piment là, il m'a fait du bien. Vous voyez? Et après, l'histoire continue jusqu'à ce que elle s'est fatiguée. Elle a compris que c'était vraiment son mari. Vous comprenez? C'est juste pour dire, je vais avoir un... Vous voyez, vous m'avez fait rire. C'est juste pour dire... Merci. Juste pour dire... Si tu es là où il faut, il y aura le bonheur. Alléluia. Il y aura la paix de Dieu en toi. Parce que tu es là où il faut. Si Dieu t'appelle à chanter, si tu ne chantes pas, tu sentiras. Si tu ne chantes pas, alors que tu es appelé à chanter, mais toi tu veux prêcher la parole, tu vas prêcher la parole, mais après tu vas sentir que ça ne va pas.
Parce que ce n'est pas ce que tu es appelé à faire. Vous voyez? Si Dieu t'appelle, par exemple, à faire autre chose, donnez-moi un exemple. Dieu peut t'appeler à quoi? Si Dieu t'appelle à balayer, tu seras content. Et quand tu vas balayer, tu l'auras tellement bien fait que tout le monde va rentrer et va dire mais cette salle, elle est toujours propre. Cette salle. Pourquoi? Parce que tu es là dans ton expertise. Là où tu dois, ce que tu dois faire, tes talents, c'est ce que tu es en train de faire. Cherchons à faire ce que notre appel au service nous demande de faire. Avec ça, nous serons contents. Qui a déjà trouvé un poisson content dans le sable? Impossible. Le poisson, si vous le mettez dans le sable, il va mourir. Mais si vous le mettez dans l'eau, waouh, il est à l'aise. Il saute, il est à l'aise. Parce qu'il est dans son élément. Alléluia. Amen. Vous prenez un moteur tout neuf, qui sort de l'usine. Ce moteur-là, vous le mettez, vous le plongez dans la piscine, vous l'allumez, il ne s'allume pas. Parce que le moteur n'a pas été construit pour qu'il s'allume dans la piscine. Si vous prenez ce moteur-là, vous le sortez toujours de l'usine, vous le placez en plein désert du Sahara, là où il y a des bourrasques de vent qui passent, il va fonctionner un jour, 2 jours, et après il ne va plus fonctionner. Pourquoi? Parce que le sable vient, il va l'abîmer. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu vas travailler, à un moment tu vas te fatiguer. Et au lieu de bénir les gens, tu vas même commencer à les maudire. Je connais l'histoire un peu de cette femme, comment elle s'appelle? La femme qui a le plus grand ministère, Joyce Meyer. Joyce Meyer, en racontant sa vie, elle dit à un moment, quand elle a voulu servir Dieu, on l'a mise à faire avec les enfants. Elle est sortie là en pleurs. Elle était en train de pleurer. Pourquoi? Elle n'arrivait ni à supporter les enfants, ni à supporter les bruits, elle pleurait tout le temps. Pourquoi? Ce n'est pas son domaine. Mais vous prenez maman Martine, elle est tellement à l'aise avec les enfants. En même temps, elle en a 6. C'est vrai, elle est dans la joie. C'est son domaine. Alléluia. Donc chacun doit être là où il est à l'aise, là où ses talents lui permettent de s'exprimer, là où il bénit les autres par ses talents. Mais pour cela, il faut que tu découvres là où Dieu t'attend, là où Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour le découvrir, au pied de Dieu. Et avant cela, touche à ça. Et à un moment, tu verras que ton frère, même ton mari te dira, tu fais très bien ça. Tu le fais très bien. Ah, tu vas rigoler, tu vas dire, mon mari m'a dit oui. Et puis demain, c'est un frère, une soeur qui va te dire, mais tu le fais très bien. Quelques jours après, c'est le pasteur qui va t'appeler pour dire, je pense que c'est là, ton ministère est là. C'est comme ça qu'on évolue. Dieu nous a placés dans le même corps pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si tu comprends cela, jamais tu ne pourras envier quelqu'un d'autre. Parce que le plus important, ce n'est pas que tu fasses ça, mais que tu sois là où Dieu t'a placé et que tu le fasses de façon à bénir les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, oh oui. Je vais vous demander, bien-aimés, parce que l'Église a besoin de toi. Je vais demander à chacun, tu vas prier. Tu vas prier avec moi pour dire à Dieu, Seigneur, je veux entrer dans mon appel. Ouvre mon entendement, aide-moi à faire ce que je dois faire.
Que ta bonne main me conduise, que ton esprit me conduise. Et que mon service serve les autres. Élève la voix avec moi pour prier dans ce sens-là. Seigneur Dieu de grâce,